Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième fois chez Alpine à Lille. Alors comme promis, cette fois-ci on va en essayer une. On voulait le faire la dernière fois, sauf qu'il n'y avait pas de voiture disponible malheureusement. Donc on est revenu et aujourd'hui c'est le jour J. J'espère que vous allez apprécier cette petite balade en Alpine avec nous. Et on va y aller sans plus tarder. On se retrouve à l'intérieur. Vu que j'ai pas l'âge pour avoir un permis de conduire, je vais être accompagné par un responsable commercial de la concession. Même si je ne serai pas au volant, on va quand même savourer cette balade en Alpine. Donc c'est parti, on y va. On retrouve encore cette fabuleuse sensation de la voiture neuve. Il n'y a pas plus agréable dans une voiture, c'est vraiment le top. Le commercial de la concession, monsieur Thierry Noge, va nous présenter l'intérieur avec les différentes commandes qui sont mises à notre disposition et tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur, tout ce qui vaut la peine d'être présenté. Donc c'est parti. Alors, bienvenue à bord de cette nouvelle Alpine A110. Donc on est sur une finition A110 traditionnelle de 152 chevaux où on va retrouver sur celle-ci en fait des sièges baquets, notamment premier bouton magique qui se situe juste ici, symbolisé de rouge, qui permet de démarrer le véhicule. Je dis premier bouton magique puisque en fait vous allez vite comprendre par la suite qu'il y en a un deuxième, mais ça on aura le temps d'expliquer. Hop, concernant l'écran ici, Apple CarPlay, Android Auto de série sur la voiture. On va retrouver toutes les infos nécessaires, mais également en option sur cette voiture au niveau des applications, ce qu'on appelle l'Alpine Telemetrics, qui va être un condensé de toutes les données moteur, boîte de vitesse en temps réel sur l'écran central. Avec les températures, les différentes températures, possibilité d'organiser aussi la gestion de tout ça et de les personnaliser. Hop. Ici, on revient en arrière, toutes les applications également disponibles en ligne qu'on peut envoyer si besoin. Bien sûr, les boutons d'utilisation, la clim, parce que de temps en temps ça peut être nécessaire. Usage de cette boîte auto, très simple, une impulsion, on est en mode drive, donc la voiture est en boîte automatique. Vous avez la possibilité de reprendre la main sur les palettes au volant à la demande, elle reviendra d'elle-même en boîte automatique. Il y a une astuce quand même, en appuyant une seconde fois sur ce bouton drive, vous allez verrouiller uniquement l'usage des palettes et avoir une voiture considérée en usage manuel. Donc pour le côté dynamique, ça peut être intéressant et plaisant. Une impulsion ici, on est en point mort et ici on active forcément la marche arrière. Hop. Vitre électrique, allumage, extinction de la voiture, le frein à main qui se met automatiquement et on attaque à ce deuxième bouton magique, juste ici, où là on est en mode normal. On a la sonorité traditionnelle et après on a la version en mode sport. Là, effectivement, ça fait chanter un peu plus la mécanique. Voilà. Il y a un troisième mode, mais à bannir sur route ouverte. Et là, c'est par un appui prolongé sur ce bouton, où là, c'est ce qu'on appelle le mode track. Le mode track va avoir pour effet d'avoir quelque chose de très radical quand même à l'usage. 90% des assistances électroniques sont supprimées, les 10% restants, on peut également les enlever juste ici. C'est que de la palette au volant et là c'est l'homme et la machine, hein. Donc vous vous débrouillez après. Donc voilà pour la présentation intérieure de cette voiture. Chaque mode d'utilisation, sport, normal ou track, on va avoir un affichage qui va changer selon l'utilisation. Voilà, hop, et ici on revient en mode normal, plus silencieux. En ce qui concerne la couleur de la voiture, à la base elle était prévue uniquement en bleu ou... Alors à l'origine elle a été lancée en bleu, en noir et en blanc. D'accord. Et là ils ont sorti une vingtaine de couleurs supplémentaires qui sont des couleurs qui ont existé sur Alpine dans les années 60, 70, 80, 90. Ah bah c'est une belle initiative au fond. Ça on a une diversité Et puis un rappel pour tous les goûts en plus.
C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de monter à bord d'une voiture pareille et surtout de pouvoir profiter de la conduite. On s'engage sur l'autoroute. Vraiment magnifique, hors du commun, en tout cas pour moi. On vous laisse admirer ça. C'est vraiment sensationnel. J'espère que vous profitez aussi à travers l'écran. En tout cas, très belle expérience. Au niveau de la commercialisation, Alpine, c'est très répandu en Europe et dans le monde plus globalement. C'est un marché principalement français. Après, c'est vrai que c'est une belle réussite. Et en Angleterre, en Allemagne, puisque a été élu en fait coupé sportif de l'année à plusieurs reprises, sachant qu'ils ont des marques qui peuvent s'y prêter tout autant. Ça rajoute de la fierté Exactement. pour les Français. Exactement. Et puis au Japon, c'est un véritable carton en fait cette voiture. Ouais, c'est vraiment aux quatre coins du monde. Quoi. Exactement. À l'autre bout. Exactement. Il nous reste encore quelques marches à développer, mais là on est au début de la renaissance d'Alpine. En fait ça aura pour effet d'avoir une gamme qui va s'étoffer avec pas moins de 7 modèles dans la gamme à l'horizon 2030. C'est la volonté du constructeur, donc un bel avenir. En tout cas, ça n'est pas l'ombre d'un doute, c'est vraiment une réussite pour le pays. En tout cas, même en tant que passager, c'est très agréable, c'est vraiment profitable à fond. Avec un beau temps comme ça, en plus, rien de mieux. Hop. Magnifique reprise. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des sensations fortes. Presque cloué au siège. Je le répète encore une fois, c'est vraiment une expérience incroyable, hors du commun. Parler un peu de l'intérieur, les principaux matériaux, c'est du cuir, Alors cuir, puis après c'est vrai que 80% de la voiture est en aluminium. Ah ouais, ça c'est bon à savoir. Qui appuie beaucoup sur la légèreté, hein. On est sur une voiture qui peut développer jusqu'à 300 chevaux, mais avec à peine plus de 1000 kg. Donc rapport poids-puissance qui est très bon, puis surtout un centre de gravité très bas et un moteur en position centrale arrière, avec une répartition des masses idéale, aussi bien pour un usage balade, loisir, que pour un usage un peu plus dynamique sur piste par exemple.
un autre avantage de l'Alpine en tout cas. C'est bon à savoir. Exactement. L'accélération qui fait toujours autant plaisir. Le bruit du moteur, toujours un régal pour l'oreille. D'ailleurs, en ce qui concerne le moteur, c'est un moteur de Mégane. Alors c'est le moteur 1,8 litre turbo qui provient de la Mégane RS. D'accord. Qui est réputé comme étant indestructible déjà sur Mégane RS, mais là c'est une voiture encore plus légère, il n'y a aucune contrainte. Et c'est vrai qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Comme quoi, c'est pas rien qui sommeille sous ce capot. Exactement. En tout cas, superbe expérience. On va garder un bon souvenir. Et voilà. Cette superbe balade touche à sa fin. En tout cas, merci pour nous avoir accordé votre patience. Très sympathique. Ravi de vous avoir accueilli. Merci. Super concession au passage. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos faites précédemment à ce sujet. Voilà. Et ben, ça fait une très belle présentation. Beaucoup à dire. On vous remercie pour cette petite présentation. Merci à vous, et puis quand vous voulez, à bientôt. À bientôt. Voilà, cet essai vient de s'achever. Alors comme vous savez, comme je l'ai dit précédemment, j'ai pas le permis, donc j'ai pas pu conduire cette voiture moi-même. Mais le commercial de la concession, monsieur Thierry Noge, a été très sympathique. Non seulement pour m'avoir permis de profiter de cette voiture en tant que passager, mais aussi pour l'avoir fait conduire à mon père. Donc c'est très appréciable et on le remercie très franchement pour ça. Et voilà, c'est la fin de cet essai. Cet essai qui était mon premier, donc s'il vous plaît, jugez pas trop, soyez indulgents. Et en tout cas, j'espère que globalement vous avez aimé, que vous avez apprécié cette balade en Alpine, parce qu'en tout cas moi j'ai trouvé ça super. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on vous dit à la prochaine. Ciao.